Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers frères en islam, ce soir nous avons complété le 10e juz, le 10e sifara. Et donc, comme on avait dit, à partir de demain, Inch'Allah, la salat al-tarawih sera moins longue, sachant que dès demain, on va faire un juz par jour, un sipara par jour. Donc, il y aura un quart de sipara en moins à lire. La salat al-tarawih se terminera un peu plus tôt. Alors, dans la surat al-tawbah qu'on a lu aujourd'hui, Inch'Allah, et dans le dernier quart du 9e sipara, qala al-mala'u, il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'événements qui ont été cités par Allah subhanahu wa ta'ala, il est impossible de tout raconter. Il y a l'histoire des musulmans lors de la bataille de Badr, il y a l'histoire des musulmans lors de la bataille de Hunayn, il y a également le comportement des hypocrites, des munafiqin, et le comportement de Ka'b bin Malik radiyallahu anhu dans cette bataille lorsqu'ils ne se sont pas joints à l'armée des musulmans, avec tout l'enseignement qu'il y a. Il y a également la description des croyants, la description des hypocrites, al-munafiquna wal-munafiqat. Donc, tellement d'enseignements dans ces sourates, dans ce surat at-Tawbah et ce qu'on a lu ce soir. On retiendra un verset qui mérite toute notre attention. C'est wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Ce verset stipule qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient le cœur de chaque être humain entre ses mains. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu ce verset, une fois, histoire de Anas bin Malik radiyallahu anhu, il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait ce doigt, il le répétait très souvent: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, ou ala ta'atik, c'est possible, mais dans ce verset, ala dinik, c'est-à-dire que, oh, celui qui tient les cœurs, celui qui peut faire tourner les cœurs, thabbit qalbi, garde mon cœur dans ta religion. Garde mon cœur ferme dans ta religion. Alors, Anas bin Malik a été interpellé par ce doua, sachant que le prophète sallam le répétait. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا. Dit au prophète d'Allah, on a porté iman en Allah, en son prophète, et tout ce que tu nous as enseigné. Est-ce que tu as une crainte? Les Sahaba ne comprennent pas. Ils sont arrivés à une phase de pratique de la religion qui est telle qu'ils n'ont pas le moindre doute sur le iman ou sur les bonnes actions. Mais malgré ça, ils entendent le prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam, demander à Allah: oh Allah, gardez notre cœur sur le droit chemin, gardez notre cœur sur la droiture. Et le Sahaba dit: pourquoi ce doua alors qu'on est déjà dans le droit chemin? C'est la même chose, la même question qu'on peut se poser lorsqu'on lit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim, ça veut dire: oh Allah, guide-nous vers le droit chemin. On peut se dire: mais pourquoi demander à chaque fois dans Surat al-Fatiha: oh Allah, guide-nous vers le droit chemin? Parce que après, il y a quoi la suite? Sirat alladhina an'amta alayhim. Il y a la description du droit chemin. C'est quoi le droit chemin? Et ensuite, il y a par opposition à ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin. Par opposition à telle religion qui s'est égarée et à telle autre religion qui ont couru la colère d'Allah. Donc on voit bien, il y a le droit chemin et puis il y a ceux qui sont dans le mauvais chemin. Alors on peut se dire: oh, pourquoi demander à Allah de nous guider vers le droit chemin? La question qu'on peut se poser. Et là les ulama, les mufassirin disent que lorsqu'on demande à Allah Ihdina as-sirat al-mustaqim, on demande à Allah azza wa jal de nous garder sur le droit chemin. De nous garder sur le droit chemin jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'on quitte ce dunya. Si quelqu'un quitte ce dunya avec la foi, Inch'Allah, il sera ressuscité avec la foi. Alors que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit parfois des scènes effrayantes, des paroles qui interpellent, qui doivent interpeller chaque mu'min et qui doivent faire comprendre à chaque musulman qu'en aucun cas
on ne doit, comme on dit l'expression, se reposer sur ses lauriers. En aucun cas on doit se dire que moi je suis musulman, descendant d'une grande famille, d'une grande génération de musulmans, je suis même, allez on va dire je suis hafiz al-Qur'an, j'ai telle qualité, mon papa était ça, mon grand-père était fundi, etc. Donc moi je suis un bon musulman. C'est comme si que certains, ils ont le tampon, le visa du paradis déjà sur le passeport. Et c'est comme si qu'ils sont sûrs, ils ont déjà leur place là-haut dans le paradis. Alors que wallahi mes chers frères, personne ne sait. Al-a'malu bil khawatim. Les actions c'est vraiment à la fin qu'on voit. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit que dès maintenant, sur la porte de l'enfer, c'est déjà écrit le nom des gens de l'enfer. Et le prophète nous dit dans un hadith qu'il y a des gens, et ça nous interpelle, il y a des gens qui durant toute leur vie accomplissent de bonnes actions. Mais avant de mourir, ils font des actions des gens de l'enfer et ils finissent avec les gens de l'enfer. Quelqu'un qui durant toute sa vie est resté dans le droit chemin, mais avant de mourir, la personne dévie. Et ça existe mes chers frères. D'où l'importance de Ihdina as-sirat al-mustaqim, d'où l'importance de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, et il ne l'a pas dit une fois dans sa vie, il le disait, le répétait, et il l'a enseigné aux sahaba, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini, gardez mon cœur sur le droit chemin, et pour toute la umma, que chaque musulman, il doit demander ce droit. Parce que mes chers frères, tout comme il y a des gens, parfois il y a des gens qui sont dans le mauvais chemin, et quelques instants avant de mourir, Allah guide leur cœur. Ça aussi, ça existe. Ça aussi, ça existe. On a une fois des gens de métropole qui nous ont raconté cette histoire. On a déjà dit plusieurs fois dans différentes assemblées. Une vieille personne, un monsieur, un français de souche, un Gaulois on va dire, il était dans une ville particulière à Saint-Étienne. Vous connaissez Saint-Étienne, le chaudron et tout, d'accord? Il dit qu'un jour il voit les musulmans de la mosquée et tout, et puis il dit avec ces musulmans, je veux entrer dans votre religion, je veux devenir comme vous. Un vieux monsieur. Et ils sont d'accord, et il prend son ghusl, il prend son bain, il lit la shahada, et c'est l'heure de la prière. Il va faire la première prière de sa vie. Il est mort dans la salat. Il est mort dans la salat, mes chers frères. Allahu Akbar. Quelqu'un qui a dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tout ce qu'il a pu faire comme péché sont pardonnés. Quelqu'un qui rentre dans la religion, qui lit la ilaha illallah, qui devient musulman, même s'il a fait 1001 bêtises, même si c'était le plus grand tyran, le plus injuste, Allah Ta'ala est tellement Ghafour, Rahim, tellement clément, miséricordieux, pardonneur, qu'Allah est prêt à tout pardonner. Et il est mort dans sa salat, c'est-à-dire, il a vécu 15 ou 20 minutes, allez j'exagère, il a vécu 1 ou 2 heures de islam. Mais il n'a pas fait un péché. Il s'est converti dans la masjid, il a pris son bain, et il est resté à la masjid, il a fait la salat, il est mort. Inch'Allah, le Jannah. Inch'Allah, il fait partie des gens du paradis. Mais ça c'est des cas merveilleux, magnifiques. Mais, Wallahu musta'an, malheureusement, l'autre cas aussi existe, comme le hadith le prouve, que des gens qui, durant toute leur vie, on le répète, ils font les actions des gens du paradis. Mais avant de mourir, ils font les actions des gens de l'enfer, et ils finissent avec les gens de l'enfer. Qu'Allah nous protège. Notre prophète nous enseigne également que parfois, un être humain, un musulman peut dire une parole, qui le précipite dans les abîmes, dans les abysses de l'enfer. Une parole qui a tellement déplu à Allah qu'Allah décide d'éloigner, de repousser, de refouler cette personne. Ça aussi c'est possible. Et il n'y a rien de pire parmi les paroles, parmi les pires paroles qu'un être humain puisse prononcer, c'est des paroles qui ont pour but d'humilier quelqu'un par rapport à ses origines, par rapport à sa couleur, par rapport à sa race, ou alors de monter les gens les uns contre les autres en les rattachant à leurs origines. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait. Une fois, il y avait un petit conflit entre sahaba. Il y a un qui appelait Ya al-Muhajirin, et l'autre qui a dit Ya al-Ansar. Il y a un qui a dit Oh les Muhajirs, vous dire venez m'aider. Et l'autre a dit les Ansar, parce que c'était les Muhajirs et les Ansar. Le prophète était tellement en colère, très en colère, et le prophète a vivement réprimandé ces gens-là. Alors que le terme Muhajir et Ansar se trouve dans le Coran, et se trouve dans les hadiths. C'est Allah qui les a qualifiés de Muhajir, les qualifiés d'Ansar. Mais malgré ça, il ne faut jamais semer un trouble, une fitna dans une communauté par rapport aux origines, aux sources, au rattachement. Ça c'est interdit. Alors qu'on entend parfois des gens